5 aliments à limiter fortement si vous avez un problème cardiaque, que ce soit une hypertension artérielle ou une insuffisance cardiaque ou vos artères, les artères qui alimentent le cœur qui sont encrassées. Je vous invite vraiment à surveiller le contenu de votre assiette. Autant il y a des aliments qui protègent le cœur et ses vaisseaux, autant il y en a d'autres qui au contraire ont tendance à encrasser les artères et augmenter le risque cardiaque. Alors, quels sont ces aliments à fortement limiter? Le premier type d'aliment, c'est pas un seul aliment, c'est une famille, c'est les aliments qui contiennent des graisses trans. Ce qu'on appelle les graisses trans, c'est un petit peu les graisses transformées industriellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a certains procédés industriels ou certains ingrédients qui sont ajoutés dans la constitution des produits alimentaires qui vont contenir donc ces graisses trans. Il s'agit tout simplement d'un type de graisses qui sont dénaturées, c'est-à-dire que leur liaison, vous savez, dans les acides gras, il y a souvent ce qu'on appelle des doubles liaisons, surtout dans les acides gras polyinsaturés, et parfois ces liaisons, elles sont modifiées, elles sont dénaturées, et les acides gras perdent leurs propriétés et peuvent devenir nocifs. Donc c'est vraiment ces aliments-là que je vous invite à fortement limiter. Et comment les reconnaître, ces aliments qui peuvent contenir des graisses trans? Eh bien, lisez tout simplement la liste des ingrédients. C'est facile à repérer, vous allez éviter tout simplement les aliments qui contiennent les mentions graisse hydrogénée ou huile hydrogénée ou graisse partiellement hydrogénée ou huile partiellement hydrogénée, parce que c'est vraiment ce processus industriel, l'hydrogénation, qui provoque la dénaturation des acides gras et qui provoque donc la formation des graisses trans qui sont encore plus nocives, ces graisses, que les acides gras saturés. Vous savez, souvent quand on a un problème cardiaque, on dit attention, il faut éviter, limiter fortement les graisses saturées. Eh bien, les graisses trans sont beaucoup plus nocives pour le système cardiovasculaire que les graisses saturées. Donc s'il y a vraiment un type d'aliment à éviter absolument, c'est ces fameuses graisses trans. Évitez ces produits-là qu'on va retrouver dans les margarines, dans les pâtes à tartiner chocolatées, dans les biscuits salés ou sucrés. C'est vraiment ces produits-là où on va les retrouver majoritairement. Mais vérifiez tous les plats cuisinés surtout et privilégiez surtout une cuisine maison qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus respectueuse du corps, et au moins vous savez ce que vous mangez. La deuxième famille d'aliments qu'il va falloir surveiller, là c'est pas supprimer complètement, c'est plutôt limiter, c'est la famille des aliments qui sont riches en sel. J'ai fait une vidéo récemment donc sur les aliments à éviter qui sont riches en sel parce que ça augmente l'hypertension artérielle. Vous savez que l'hypertension artérielle, ça pose un problème au niveau donc des artères ensuite, et ensuite par répercussion au niveau du système cardiovasculaire. Donc tous les excès de sel sont mauvais. Donc il n'y a pas à supprimer complètement le sel, sauf si vous avez une indication médicale à le faire, mais ça c'est votre médecin qui va vous le dire. Mais ensuite, il faut quand même veiller à limiter les aliments salés, et ça va rejoindre mes conseils pour la première partie, les graisses trans, parce que les graisses trans c'est beaucoup des produits industriels, le sel c'est également les produits industriels. C'est la salière bien sûr quand vous mettez du sel à table, mais c'est pas forcément la plus grande source de sel et de sodium dans notre alimentation, c'est plutôt les produits industriels. Attention aussi aux excès de pain, parce que le pain, dans sa composition, il y a du sel. C'est un produit salé. Si un jour vous avez l'occasion de goûter le pain sans sel, vous allez vraiment vous en rendre compte que le pain est un produit salé. Mais attention surtout à tous les plats industriels, aux excès de fromage, aux excès de charcuterie, à la sauce soja, à tous les pickles, la moutarde, ce genre de choses qui apportent beaucoup de sel. Donc maîtrisez surtout votre consommation de sel. Troisième type d'aliment à limiter fortement, c'est tout ce qui est sucre raffiné. Alors quel est le lien entre la consommation de sucre raffiné et les problèmes cardiaques? Eh bien tout simplement, ça peut faire augmenter ce qu'on appelle le taux de triglycérides dans le sang. Les triglycérides, c'est une forme d'acide gras tout simplement, de graisse dans le sang, et un excès de triglycérides, c'est un petit peu comme un excès de cholestérol, ça augmente le risque cardiovasculaire. Donc veillez à réduire, à modérer votre consommation de tout ce qui est sucre ajouté et tout ce qui en contient bien sûr, donc les biscuits, les glaces, les confiseries, les desserts sucrés, etc. Autre chose, c'est que ces produits sucrés là, donc le sucre en général, ça a un index glycémique élevé et ça stimule la sécrétion d'insuline. Et ça, c'est associé également au risque cardiovasculaire. Donc
En réduisant fortement votre consommation de sucre ajouté, vous allez vraiment réduire significativement votre risque cardiovasculaire. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, parce que je suis vraiment spécialisée dans cette notion d'index glycémique bas, d'alimentation saine et plaisir, eh bien je vous invite à télécharger mon guide nutrition, c'est 100% offert, et pour l'obtenir, eh bien vous allez tout simplement pouvoir le télécharger. Le lien se retrouve juste en dessous de cette vidéo. Dans ce guide, vous trouverez une semaine de menu avec des recettes saines et gourmandes, donc pour vraiment prendre soin de votre santé globalement et du cœur et de ses vaisseaux. Alors, quel autre type d'aliments il va falloir limiter? J'ai parlé des graisses trans et je vous ai parlé un petit peu des graisses saturées. Eh bien, les graisses saturées, il faut quand même également limiter votre consommation, en tout cas éviter les excès. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement essayer de modérer votre consommation de graisses animales, puisque c'est surtout les graisses animales qui posent problème. Les viandes, notamment les charcuteries, les viandes grasses, ça contient un certain type d'acides gras saturés qu'on appelle à longue chaîne. Et c'est vraiment ces types d'acides gras saturés qui sont nocives pour le système cardiovasculaire. Pour vous donner un autre exemple, il y a des acides gras saturés dans l'huile de coco. L'huile de coco, c'est pas quelque chose d'animal, mais ce sont pas les mêmes types d'acides gras saturés. C'est plutôt des acides gras saturés à chaîne courte ou moyenne, et il y a moins d'impact nocif sur le système cardiovasculaire. Donc attention surtout à tout ce qui est graisse animale. Excès de beurre, excès de crème, mais surtout excès de charcuterie, de viande grasse, etc. La dernière chose à laquelle je vous demande de faire attention, c'est votre consommation d'alcool, parce que le risque cardiovasculaire est dose dépendant de l'alcool, c'est-à-dire que en petite quantité, l'alcool a plutôt un effet protecteur sur le système cardiovasculaire, surtout quand il s'agit de vin rouge, parce que le vin rouge apporte des antioxydants, des polyphénols, qui ont plutôt tendance à protéger le système cardiovasculaire. Mais quand on bascule dans l'excès, si vous consommez trop d'alcool, là il va y avoir un effet délétère pour le système cardiovasculaire. Donc il faut bien sûr apprendre à modérer votre consommation d'alcool, peut-être pas plus de 1-2 verres, peut-être 3 verres de temps en temps, ça c'est à voir avec votre médecin, mais peut-être pas en consommer tous les jours. Voilà pour les aliments qu'il faudra limiter fortement. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'éviter au maximum les graisses trans, et tous les autres aliments, d'apprendre à modérer votre consommation de sel, de sucre ajouté, de graisse animale et puis d'alcool. Et là, vous protégez efficacement le cœur et ses vaisseaux. Voilà pour ces conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.